Ok, bonjour à tous. Bienvenue pour cette dernière journée de la série Comment devenir mangaka en une semaine. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec un format un peu différent, puisque je ne vais pas monter la vidéo. Voilà. Alors pourquoi ce choix-là? Parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais le fond et la forme de cette série ont fait que décroître en termes de qualité. Et donc, bon, autant entre guillemets m'arrêter là, sur le fond et la forme. Parce que, en fait, le but principal de cette série, c'était de base de vous inciter à faire des mangas courts, en fait. Et je pense que le message est passé. Mais j'ai un peu meublé sur toute la suite et bon, c'est pas excessivement intéressant ce que je raconte. Hein, vous pouvez le retrouver autre part. Donc ça ne sert à rien que je continue à le faire. Mais je tiens quand même à finir cette série. Et du coup, pour être cohérent, bah, je vais tout simplement vous donner un peu des références pour que vous puissiez finir votre projet dans des bonnes conditions. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. Donc là, vous avez fini, si je ne m'abuse, de, euh, de confectionner votre storyboard. Et maintenant, il va falloir vous mettre à vos planches. Hein. Et donc la première question que vous devez vous poser, c'est quelle feuille j'utilise pour faire mes planches. Bon, déjà, vous pouvez le faire sur l'ordinateur, évidemment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, ça, je ne m'y connais pas du tout, donc démerdez-vous si vous voulez le faire sur l'ordi. Mais sinon, bah, il y a un truc intéressant qui s'appelle la feuille B4. Voilà. Et du coup, bah, première vidéo que je vous conseille, bah, c'est celle-ci. Voilà, la vidéo de Studio Pacha, voilà. Je vous la mets en description, évidemment. Et donc bon, elle est ici la vidéo. Comprendre la feuille manga, voilà. Donc ça, c'est vraiment la feuille classique. Bon, lui là, il est sur l'ordinateur, hein, mais elles existent en vrai. Elles sont assez, comment dire. Elles sont un peu cartonnées ces feuilles-là, donc c'est très agréable de dessiner dessus. Moi, j'aime beaucoup, j'utilise ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, bon, il y a des marges, voilà. Et du coup, là, il vous explique dans la vidéo à quoi correspondent ces marges. Donc, allez-y, si vous connaissez pas la feuille B4. C'est très intéressant. Voilà. Mais bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé de dessiner sur des feuilles B4. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles A4. Il n'y a pas de problème. En réalité, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous êtes libre. Voilà, voilà. Bon. Maintenant que vous avez fini votre crayon, vous avez trouvé la feuille, il faut faire votre crayonné. Bon, le crayonné, je passe. Hein. C'est juste apprenez à dessiner, quoi. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. C'est soit je vous dis rien, soit je pars dans des vidéos de centaines d'heures. Voilà, donc juste apprenez à dessiner des décors, apprenez à la perspective, apprenez à dessiner des personnages, à comprendre les proportions, comprendre les volumes. Qu'est-ce que je peux dire? Apprendre à faire les ombres, comment placer vos ombres et tout. Le sujet est trop vaste. Bon, bref, vous avez compris. Bon, une fois que vous avez fini votre crayonné, il faut passer à l'ancrage. Et c'est pour ça que j'ai préparé deux, trois images pour l'ancrage. Hein. Donc vous pouvez ancrer avec des plumes. Des plumes. Alors attendez, je vais vous trouver plume G. Voilà. Donc ça c'est les mangaka qui utilisent ça de manière classique. Voilà. Donc qu'est-ce qui est intéressant avec la plume G? Je vais vous montrer tout de suite avec les exemples de One Piece. C'est que si vous regardez là, alors d'ailleurs je suis même pas sûr qu'ils utilisent forcément la plume G. Hein, ça dépend. Hein, si quel type de trait vous voulez faire. Mais en fait l'intérêt d'utiliser la plume, c'est de pouvoir faire des traits de différentes épaisseurs. En fait, vous voyez bien, ici, le trait il est plus gros, un peu plus gros ici que là. Là, c'est encore un peu plus gros, là, c'est plus fin, etc. Ici, pareil, c'est des traits plus fins. Je sais pas s'ils utilisent notre plume. Non, peut-être pas, mais bon. Bref, vous avez compris, il y a des traits de différentes épaisseurs. Voilà aussi. Bref, je vous conseille de regarder. Voilà, par exemple, là, ici, typiquement, là, c'est très fin, et après, là, ça fait plus gros. Et ça, il faut apprendre à le maîtriser parce que c'est quand même très très important. En fait, ça donne du volume à vos dessins, ça les rend plus vivants, c'est beaucoup mieux. Bon, là, j'avais d'autres dessins. Bon, là, ça utilise, je crois pas forcément de la plume, mais bon, voilà, vous voyez bien ici, très gros, un peu plus fin. Là, pareil, très fin, un peu plus gros. Bref, voilà. Regardez tous les dessins, c'est comme ça. Et la plume, ça permet de faire ça du coup assez aisément, mais c'est un peu dur à maîtriser. Sinon, vous utilisez des stylos classiques et vous vous démerdez pour réussir à quand même faire cet effet-là. D'ailleurs, je sais pas si là il utilise. Bon, je sais pas quelle technique il utilise hein, pour faire cette BD, mais bon, bref.
Voilà pour l'ancrage. Ensuite, pour les finitions, je vous redonne une vidéo de Pacha, c'est très simple. Voilà, donc lui il a fait toute une série de 20 épisodes quand même hein, sur comment devenir mangaka, donc lui c'est du sérieux quand même, et il travaille, enfin, il a quand même fait 10 vidéos sur comment faire son histoire. Et on en revient au point le plus important de ma série, qui est commencer par des mangas courts, parce qu'en fait, sa série elle est très bien, mais quand vous savez déjà faire des mangas. Parce que si vous n'avez jamais fait de manga, que vous ne savez pas faire de planches, commencez pas par ça en réalité. C'est vraiment pas bon, parce qu'en fait vous allez perdre voilà 10 vidéos entre guillemets. Et en fait 10 vidéos c'est pas 10 vidéos, c'est vraiment un temps long, énormément de temps à faire votre histoire, mais est-ce qu'il y aura un résultat à la fin? Est-ce que vous allez réussir à faire les planches? C'est pas dit, et vous allez juste perdre un peu votre temps, donc c'est un peu triste. Et donc voilà. Ensuite, voilà, cette vidéo-là, voilà. Le format, clinage des planches, voilà, quand vous avez fini vos planches, il va vous dire comment les scanner, comment... non, il va pas vous dire comment les scanner, mais comment... Voilà, si vous voulez, là, c'est un peu dégueulasse, c'est un peu gris. C'est ça, oui, voilà, il a pas encore clean le truc, et on veut que ça soit bien en noir et blanc, que ce soit stylé. Et du coup, il vous explique comment faire ça sur... donc je crois pas que c'est sur si, c'est Photoshop. Ou je sais plus. Bref, voilà, il vous explique aussi comment mettre des trames, il me semble. Je sais plus. Ouais, voilà. Bref, non, c'est pas ça les trames. Bref, regardez cette vidéo. Pareil, c'est très intéressant. Et ma foi, on a fait le tour. Moi, juste je vous présente ma chaîne Twitch quand même. Voilà, je fais des lives. Là, par exemple, vous avez ma dernière planche, une double planche de mon premier chapitre de mon manga, voilà, pour pouvoir, voilà, comme ça vous voyez un peu ce que je fais actuellement. Donc le chapitre, d'ailleurs, il va sortir dans une semaine. Soyez présents sur la chaîne, voilà, quand il sortira. et ma foi, c'est tout. Sinon, suivez cette chaîne Twitch. Comme je vous dis, je dessine, je fais mon manga dessus. Là, en ce moment, là, j'ancre, je finis donc ce premier chapitre et je vais incessamment sous peu commencer le deuxième. Bon, ma foi, j'ai fait le tour. Sur ce, portez-vous bien et au revoir.